Plus de 3500 athlètes, du plus jeune au plus aguerri, vont s'élancer au Parc de la Haye pour 2 jours de dépassement de soi, de convivialité. Avec nous en plateau, l'organisateur de l'événement, Jean-Michel Bugnet, président de Hauts-de-France Triathlon. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. 350 au départ en 2012, plus de 3500 aujourd'hui. Jean-Michel Bugnet, quand on voit ces chiffres, on se dit que c'est une vraie success story, le Striemann. C'est une success story un peu particulière, puisqu'on ne s'attendait pas à une telle réussite initialement. Quand je suis allé voir la mairie de Gravelines pour leur proposer d'accueillir le Striemann, qui avait eu lieu depuis 3 ans déjà à Cambrai, 2009, 2010, 2011 à Cambrai, mais qui étouffait un peu, manque de place, manque de possibilités. Donc on avait fait le choix avec l'organisateur de l'époque de transférer l'épreuve sur Gravelines, où le parc offrait cette possibilité. Ils étaient un peu sceptiques sur la capacité, sur l'aura qu'aurait l'épreuve, et puis finalement petit à petit on s'est aperçu que c'est devenu le festival du triathlon des Hauts-de-France, pardon. Et puis avec la réussite qu'on lui connaît maintenant, quoi. Parce qu'au-delà de l'aspect sportif, bien sûr, il y a cet aspect convivial sur lequel vous insistez. Soit vous parlez de festival, c'est une grande fête. Pour nous, avant tout, c'est une fête. On commence avec les enfants de 6-7 ans. Ouais. Demain à 14 h, et puis on terminera dimanche vers 22 h, 23 h, avec une bouteille de champagne pour célébrer le dernier arrivant de l'Ironman. Oui, parce qu'on pense même au dernier. On pense surtout au dernier. C'est vraiment l'important, c'est de participer là. Voilà, c'est ça. C'est d'autant plus vrai que, particularité, le Striemann, comme beaucoup de triathlons en France, c'est une épreuve où il n'y a pas un centime à l'arrivée pour le vainqueur. Donc vous enchaînez 3800 mètres de natation, 180 km de vélo et un marathon pour terminer, et vous repartez avec un superbe trophée en bois. Voilà, c'est une particularité quand on voit certaines autres épreuves, certaines autres disciplines. Oui. Bon, j'en citerai pas. Mais là, on ne peut pas parler d'appât du gain. Il n'y a pas d'appât du gain. On vient vraiment courir à Gravelines pour le Striemann, et on revient pour le Striemann. Ce qui nous fait d'autant plus plaisir, c'est que les gens reviennent pour le Striemann. Il y a des fidèles. Et d'ailleurs, ce qui peut participer à cette fidélisation de vos participants, c'est aussi son accessibilité, cette course. Parce que là, on est à 330 € pour l'Ironman, si je ne me trompe pas. 230, voilà, désolé, je me suis emmêlé les pinceaux. J'étais sur mon autre chiffre, contre parfois 600 dans d'autres compétitions. Nice aura lieu ce week-end également. Et l'inscription à Nice est à plus de 600 €. Quoi. Voilà, on joue pas dans la même cour. Parce qu'on n'a pas la même volonté. On est dans une région économiquement défavorisée, non, Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, c'est pas forcément la région la plus riche de France. La population. En tout cas, ici, on prône l'accessibilité. Voilà, on prône l'accessibilité, puis l'accessibilité par les coûts également. Et comment vous faites pour garder des prix aussi attractifs, tout en offrant une compétition de qualité, un événement de qualité? On offre un événement de qualité, mais on évite le bling-bling inutile, je dirais. Voilà, c'est surtout ça qui compte. Maintenant, les gens aiment bien les épreuves qui ont certaines images avec de belles lignes d'arrivée. Là aussi, sans froisser nos collègues niçois, c'est une autre mentalité. C'est une autre mentalité, c'est un autre état d'esprit. On n'a pas le vouloir. Alors, il faut savoir aussi que nous, on est une association. On est purement associatif. Si je vous disais qu'à l'heure actuelle, l'année dernière, le bilan était positif financièrement de 0,05% du budget total. Oui. Ça vous donne une idée. Nice et autres Ironman, c'est une société privée qui organise. C'est la démarche. Est-ce qu'on fait ça pour essayer de dégager du bénéfice, ou pour là vous dites vous transpirez le triathlon depuis le début de votre carrière? Voilà, tout à fait. Et moi, notre volonté aussi, c'est de faire vivre à travers le Striemann le triathlon dans la région. Le Striemann a pour vocation d'aider les clubs aussi qui participent, parce qu'on essaie de fédérer tous les clubs de la région. Alors on a les clubs de Dunkerque, de Calais, bien entendu, mais même de l'Homme. On va en reparler, parce qu'il y a les championnats de triathlon d'ailleurs demain. C'est à Vichy que ça se passe. Ça se Vichy, oui. Mais je vais vous en parler. Là, on a les bénévoles de tous les clubs de la région qui viennent, et puis bien entendu, comme ils participent à l'épreuve, on indemnise les clubs sur leur participation, ce qui permet de faire vivre les clubs. Quand on achète du matériel pour le Striemann, ce matériel sert aussi aux organisateurs de la Ligue. C'est un écosystème autour de C'est un écosystème autour, et on essaie de valoriser, de développer. L'image du Striemann amène aussi une image positive sur le triathlon en général. Alors ce qui est marrant au Striemann, c'est que même si on n'aime pas nager ou courir, on peut quand même participer. Alors on n'aime pas nager ou courir. Si on n'aime pas nager, on peut toujours faire un duathlon. Oui. Et si on n'aime pas courir, on peut faire le swim bike. Donc vraiment là, on est inclusif jusqu'au bout. Je dirais qu'on couvre toutes les pratiques du triathlon. Pratiquement classique. Et en triathlon, on couvre toutes les distances, excepté le triathlon M, la distance olympique. Parce que les journées ne font que 24 heures, on n'a pas trouvé le moyen de caser un triathlon M sur notre calendrier, sur notre journée. Alors, cette année, vous organisez ce que vous présentez comme la plus grande course 100% féminine d'Europe sur format S. Pourquoi cette volonté? Alors,
On s'est retrouvé une année, donc, alors de mémoire, ça devait être en 2018, il me semble. On est arrivé pour la première fois avec un triathlon S masculin, tout sexe confondu, tout genre confondu, on est arrivé à faire le plein. Et on s'est posé la question, on s'est dit, bon, il nous reste un créneau d'1h30, 2 heures dans la journée, peut-être essayer de faire une deuxième épreuve. On a pensé faire une deuxième. Et comme je suis quelqu'un qui, à l'époque, j'étais vice-président de la fédération et ma volonté était avant tout de développer le sport féminin, le rendre accessible à tous, j'ai dit, on va créer une course féminine. Alors la première année, on s'est retrouvé avec 250 filles au départ seulement. On s'est dit, on aurait pu faire 500 au total si on avait mis hommes et femmes, mais c'était une volonté de le maintenir. Et cette année, on est arrivé à 600 inscrites. Ah, donc finalement, cette course commence à se faire connaître, elle est bien accueillie par les participants. Et ce qui est paradoxal, c'est que finalement, elle amène un certain renom à l'épreuve, finalement, et elle participe aussi au développement de cette pratique. Moi, j'ai toujours dit que les femmes ont un gros avantage et un gros inconvénient. Un gros avantage, c'est quand elles s'engagent quelque part, on sait qu'elles iront au bout. Seulement, pour aller au bout, il faut qu'au départ, elles soient sûres d'y aller. Donc elles ont tendance à mettre des freins au départ. Mais quand elles ont compris qu'elles pouvaient le faire, elles le font. Et c'est ce qui se passe maintenant. On s'aperçoit qu'elles s'inscrivent plus tard que les hommes, mais elles savent qu'elles le feront. Alors Jean-Michel Bugnier, pendant que le Striemen battra son plein, ici à Vichy, on l'a évoqué, ce sont les championnats de France de triathlon qui se jouent demain. Gravelines et Calais sont engagés, sont en lice dans la compétition. D'ailleurs, rendez-vous demain sur nos antennes. Oui, dédié à plusieurs clubs de la région, dès 18 h demain sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral pour suivre nos clubs régionaux parce qu'on diffuse ces épreuves. Est-ce que vous suivrez les résultats à distance? Je les suis toujours. J'étais président du club de Gravelines il y a encore un an. Donc évidemment, cette équipe de DA féminine, j'ai participé à son ascension et j'ai toujours joué le cœur à Vichy, je dirais. Et vous êtes fier de voir les athlètes défendre les couleurs du territoire à ce niveau? Je suis fier à la fois des résultats, mais je suis surtout fier de la mentalité de cette équipe. C'est une des rares équipes 100% françaises du championnat, il faut le savoir. Au-delà de ça, l'étape précédente à Vichy, c'était une équipe 100% régionale. Puisque je dirais que la seule fille qui n'habite pas dans la région, elle habitait la région il y a encore 1 an et demi, 2 ans. Donc là, on défend vraiment les couleurs du territoire. On défend nos valeurs, on essaie de rester sur une équipe régionale et c'est ce qu'on continue d'essayer de faire sur Gravelines. Merci beaucoup Jean-Michel Bugnier, président de la fédération, donc de l'association Hauts-de-France Triathlon. Mais on vous souhaite donc bon courage pour cet événement, à toutes vos équipes et une très belle fête ce week-end. Si vous me permettez, je voudrais adresser un petit merci. Merci à tous les clubs et tous les bénévoles qui participent à ça, parce que sans les bénévoles, on n'y arrive pas. Oui. Merci donc à tous les clubs de la région qu'on a pu citer, on ne les a pas tous nommés, et particulièrement aussi merci au Secours populaire des Rives de l'Aa, qui contribuent énormément à la réalisation de cette épreuve. On les indemnise. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, et tout le monde se met autour. Pour vous citer aussi, parmi les bénévoles sur le parcours vélo, on a besoin de 200 signaleurs. Oui. Et parmi ces signaleurs, on a des associations de parents d'élèves, des associations cyclistes, etc. Tout le monde met la main à la pâte sur le territoire. Et c'est ce qui nous fait, c'est pour moi une fierté aussi d'avoir fédéré autour de cette épreuve toutes les pratiques. Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel Bugnier. Donc ça se passe ce samedi et dimanche au parc de l'Aa à Gravelines.